RRB, l'invité du matin. Notre invité ce matin, maître Frédéric de Grélan, le nouveau bâtonnier de l'Ordre des avocats de Nouméa. Bonjour maître. Bonjour. Monsieur le bâtonnier, pardon. Merci d'avoir accepté notre invitation. Comment devient-on bâtonnier ? C'est une élection, on se présente, il y a une campagne ? Et tout ça, oui, c'est effectivement, il y a une élection, on se présente et il y a une campagne préalable. Et ensuite une élection qui peut être à 2 tours, comme ça a été le cas pour moi, puisque j'avais aussi un concurrent. Et donc voilà. Et vous succédez à maître Gilardin, hein, c'est ça. qui a exercé la fonction pendant 2 ans ? Comme Parce tout le monde. C'est un mandat de 2 ans. C'est un mandat de 2 ans. Alors un mandat, mais quel rôle joue le bâtonnier auprès de ses confrères ? Alors auprès de ses confrères, il est le représentant de la profession pendant les 2 ans. Il est le président du Conseil de l'Ordre, même s'il ne participe pas en tant que votant au Conseil de l'Ordre. Il assure également la représentation des avocats auprès des pouvoirs publics, des institutions, des chefs de cour, etc. Donc voilà, donc il y a une fonction vraiment importante de représentation et de travail avec les corps constitués, on va dire. Mais il y a également d'autres rôles plus spécifiques. Par exemple, vient d'être voté il y a quelques semaines de nouvelles attributions pour les bâtonniers qui permettent aux bâtonniers, à l'instar des députés, des sénateurs et des magistrats, de visiter les lieux de privation de liberté sans préavis, exactement avec les mêmes conditions. Donc le bâtonnier a aussi des rôles qui sont tout à fait spécifiques. Qu'est-ce que cette nouvelle attribution de pouvoir visiter les centres de détention peut amener ? Enfin, en quoi ça peut faciliter l'exercice de la justice ? Ça permet de s'assurer que les conditions de détention sont humaines, sont conformes au code de procédure pénale. Vous savez, quand on est avocat, on ne visite pas les lieux de privation de liberté. On s'efforce, quand on est en défense, d'éviter à ses clients d'y passer trop de temps. Mais on ne voit jamais effectivement l'envers du décor, ou très rarement. Ce qu'on voit, c'est les cellules simplement, les parloirs, mais on ne voit jamais l'envers du décor. Et je pense que c'est important. C'est important parce que autant il est nécessaire que la justice passe, autant les conditions inhumaines, malheureusement la France a été à plusieurs reprises condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme, à ce sujet, les conditions de détention inhumaine n'ont pas leur place dans une démocratie. Alors, faisons un point sur le barreau de Nouméa, le nombre d'avocats. Je crois qu'il y a 5 nouvelles avocates qui ont récemment prêté serment, hein, comme on dit. Est-ce qu'il y a aujourd'hui suffisamment d'avocats en Calédonie ? Est-ce que le barreau est saturé ? Est-ce que la profession offre encore des perspectives ? Écoutez, je crois qu'on a encore de la marge par rapport à certains barreaux métropolitains. À tous égards, la Nouvelle-Calédonie, c'est aussi un petit pays, hein, donc avec toutes les attributions qu'il peut y avoir. Donc le nombre d'avocats est important, beaucoup plus important. Moi, quand je suis arrivé en Calédonie, quand je suis revenu chez moi, on était 19. Aujourd'hui, on doit avoisiner les 140. Donc, mais en même temps, c'est un mouvement naturel puisqu'il y a plus de besoins de droit, peut-être plus de besoins de justice, plus d'activités judiciaires aussi. Écoutez, j'ai pas vu d'avocat qui était dans une difficulté vraiment importante à ce jour. Ça arrivera peut-être, hein, il y a une précarisation des avocats en métropole. Ici, c'est pas encore le cas. Et puis, on ne peut que se réjouir que cette profession attire tant de gens et voilà, et suscite des vocations. Mais est-ce que ça veut dire aussi qu'il y a une tendance peut-être à une judiciarisation un peu plus importante de la société ? Absolument. Dans tous les domaines ? C'est-à-dire qu'il y a, oui, les gens s'approprient leurs droits et donc plus ça va, plus c'est vrai qu'il y a des recours, des actions. Voilà. Il y avait des juridictions qui étaient un peu confidentielles avant qu'ils sont moins, comme la juridiction administrative. Il y a plus de droits dans un peu tous les domaines. En droit du travail, ça s'est beaucoup développé, en matière de commerce. Voilà. Et puis, d'une manière générale, on a effectivement un gros développement de l'activité judiciaire. Il suffit de regarder les statistiques chaque année lors des rentrées solennelles. On voit qu'il y a un accroissement. Donc, les avocats accompagnent cet accroissement. Est-ce qu'il y a... parce qu'on sait bien que le métier d'avocat est très divers, hein. Il y a du pénal, il y a de l'administratif, il y a du civil, il y a du droit des entreprises, il y a du droit des affaires, etc. Est-ce que toutes ces sensibilités, ces tendances sont bien représentées au sein du barreau de Nouméa ? Je le crois. On a des avocats de très grande qualité dans à peu près tous les domaines aujourd'hui. C'est d'ailleurs une des caractéristiques de notre barreau, hein, c'est qu'on a vraiment, pour un petit territoire, des avocats de grande qualité.
et dans à peu près tous les domaines. Donc non, je pense que la Nouvelle-Calédonie est bien couverte sur tous ses besoins juridiques. Alors, parmi les attributions du bâtonnier, me semble-t-il, mais peut-être que vous me démentirez, il y a la nécessité d'organiser des formations pour les avocats, parce que je crois qu'il y a une mise à jour quasiment obligatoire pour pouvoir exercer. Avec la crise sanitaire, j'imagine que tout ça a été compliqué. Aujourd'hui, il y a besoin de relancer un peu la machine au niveau de la formation, ou finalement les choses se sont organisées au mieux? Ah, écoutez, avant, le barreau de Nouméa avait une particularité, c'est que vraiment, il faisait des formations tout à fait remarquables souvent hors des frontières de la Nouvelle-Calédonie. Qu'on en a fait en Australie, en Nouvelle-Zélande, à Tahiti, etc. Et donc, à chaque fois, c'est des moments de grande convivialité entre les membres du barreau, mais aussi d'échanges extrêmement intéressants, puisqu'il y a des tas d'intervenants qui viennent de métropoles ou d'autres régions. Et c'est vrai que ça a été perdu avec la crise du Covid, on ne pouvait plus voyager, et puis les grandes réunions, elles étaient évidemment exclues. C'est quelque chose, si jamais les semaines qui viennent nous le permettent, ou les mois qui viennent, que effectivement j'aimerais remettre en place, parce que je crois que c'est bien. On va pas parler de team building, parce que les avocats sont pas intimes, mais en même temps, on est dans un barreau qui peut être très convivial, et je crois que tous les avocats du barreau de Nouméa ont la nostalgie de cette convivialité et le besoin de retourner en formation ensemble. On apprend beaucoup comme ça, et je crois que c'est quelque chose qu'on va essayer de retrouver. Alors, Maître de Grélan, on a beaucoup parlé ces dernières années des moyens de la justice en Calédonie. On sait qu'il y avait des postes qui n'étaient pas forcément pourvus. Il semble que les choses se soient améliorées ces derniers mois. Aujourd'hui, on a un appareil judiciaire qui fonctionne bien, qui est pourvu à tous les postes. Alors, il y a encore des trous dans la raquette. Il y a un certain nombre de magistrats qui sont pas, enfin des postes de magistrats qui sont pas pourvus, ou qui sont un peu entre deux eaux. Mais effectivement, par rapport à la métropole, là aussi, je reviens de participer à la conférence des bâtonniers à Paris, et quand je discutais avec les bâtonniers d'autres barreaux, ou tout simplement en écoutant les chiffres de Éric Dupond-Moretti qui nous a expliqué effectivement où on en était, on a un gros retard à rattraper en matière de moyens financiers donnés à la justice. Proportionnellement au nombre d'habitants, la France est un des pays les plus mal dotés en termes de budget. Et c'est très dommage, parce que la justice, c'est un des piliers de la démocratie, évidemment, et elle est absolument nécessaire. Il est nécessaire qu'elle soit rapide, efficace et juste, bien sûr. Et ça, elle ne peut pas le faire sans avoir les moyens adéquats. Donc en Nouvelle-Calédonie, encore une fois, on n'est pas les plus mal dotés, mais on pourrait absolument avoir de meilleures dotations, de meilleurs moyens. Vous rentrez avec d'autres éléments intéressants de cette conférence des bâtonniers. C'est vraiment un moment qui permet de faire le point sur la situation des avocats en métropole et dans les Outre-mer, mais plus largement d'évoquer un certain nombre de dossiers. Absolument. Et d'ailleurs, singulièrement, cette conférence des bâtonniers a fait la part belle aux Outre-mer. On n'était que 2 bâtonniers d'Outre-mer à y être représentés. Mais il y a un sujet qui est revenu grâce à l'intervention justement des bâtonniers d'Outre-mer, c'est celui de la situation à Wallis, qui est le seul territoire où il n'y ait aucun avocat. Et donc la conférence s'en est émue, le ministre s'en est également alarmé, et a promis quelque chose qu'on demande depuis des années, c'est-à-dire que les avocats de Nouméa, qui sont de fait les avocats de Wallis, puisque nous sommes les seuls à y aller pratiquement, seront payés par l'État pour les missions qu'ils auront à accomplir là-bas en matière pénale. Aujourd'hui, c'était une vraie difficulté, et donc souvent les citoyens de Wallis ne pouvaient pas être défendus correctement. Donc là, l'État a pris conscience de cette situation et va faire un effort. Ça nous a été annoncé lors de cette conférence par Éric Dupond-Moretti. Donc ça veut dire que certains avocats de Nouméa pourraient être amenés à aller à Wallis, voire à s'y installer ? C'est souhaitable. C'est souhaitable, parce qu'il n'est pas bon qu'il y ait un territoire de la République sans avocat. Encore une fois, l'avocat, il va avec la démocratie. Dans les endroits où il n'y a pas d'avocat, il n'y a pas de démocratie. Donc on ne peut pas dire qu'à Wallis, il n'y a pas de démocratie, mais ça sera beaucoup plus simple pour plein de choses si effectivement il pouvait y avoir des avocats qui s'installent à Wallis. Et en tout cas, c'est le souhait du ministère de la Justice. Vous l'avez évoqué, vous avez rencontré avec les autres bâtonniers, Maître Dupond-Moretti. On sait qu'il a un ministère qui n'est pas facile, lui-même venant évidemment. Dans quel état d'esprit vous l'avez trouvé ?
Écoutez, en deux temps. Dans un premier temps, très ministre, avec des chiffres et manifestement des éléments de langage qui lui avaient été fournis par son ministère. Donc là, j'ai reconnu un peu les éléments que je connais en politique. Et puis dans un deuxième temps, une fois qu'il a été un peu bâché par les bâtonniers qui sont pas forcément les bons élèves de la classe, hein, qui ont eu tendance à le secouer, ça l'a remis d'aplomb. Et là, on l'a trouvé tout à fait avocat, et on a retrouvé effectivement un des avocats les plus remarquables de sa génération, hein. Et son rapport avec la magistrature? Et son rapport avec la magistrature, il semble que ça se soit amélioré quand même par rapport au début. Je crois que les magistrats avaient très peur. C'est quand même, on parle de quelqu'un qui a 340 acquittements, hein, au compteur. Donc effectivement, les magistrats, c'est quelqu'un qui les inquiète a priori. J'ai l'impression qu'il a su les rassurer au cours de ces années d'exercice. Et au total, pour les avocats en particulier, mais pour la justice en général, je pense que ça aurait été un bon ministre de la Justice. Maître de Grélan, pour terminer, parlons d'un livre, hein, qui vient de sortir, qui s'appelle Le diable existe, signé Olivier Pérez. Alors, on va faire bref. Olivier Pérez est accusé de meurtre. Il comparaîtra aux assises prochainement. Il présente ce livre comme un roman, mais finalement, il y décrit très précisément son affaire. C'est un livre qui fait réagir. Quel est votre sentiment? Que faut-il penser de cette initiative? Écoutez, je vais vous dire, je ne suis pas du tout dans ce dossier, mais j'aimerais pas être à l'avocat de M. Pérez. Parce que la plus grande crainte d'un avocat, c'est effectivement que son client se mette à parler à tort et à travers. On aime maîtriser une défense, et quand vous avez quelqu'un qui plus est accusé de quelque chose d'aussi grave, qui se met à s'exprimer aussi souvent avant son procès, c'est inquiétant pour la défense, c'est inquiétant pour l'avocat. Donc j'ai pas lu le livre, mais effectivement, si j'étais en position de défendre ce monsieur, je serais très inquiet, je me serais précipité dessus évidemment déjà pour le lire, mais bon voilà. Après, je peux comprendre, hein, il a vécu manifestement des choses qui sont terribles, et il a besoin que ça sorte. Je crois que le bon conseil aurait été d'attendre d'être jugé avant de s'exprimer. Mais certaines personnes sont incapables de le faire. C'est pas les plus faciles à défendre. Une dernière question, monsieur le bâtonnier. Vous avez donc été désigné au début de l'année. Vous avez pris vos fonctions au 1er janvier. Vous venez de le dire, vous avez participé à la conférence des bâtonniers récemment en métropole. C'est-à-dire que cette charge va peser aussi sur votre activité? Cette charge va peser sur mon activité, mais j'ai la chance, d'une part, d'avoir été élu avec une vice-bâtonnière, Maître Séverine Lost, qui est une remarquable avocate, qui m'a d'ailleurs suppléé pendant la période où j'étais en métropole pour cette conférence des bâtonniers. Et donc c'est plus à deux qu'on conçoit ce travail, hein. C'est pour ça qu'il y a des binômes. Il y a beaucoup de choses à faire à l'ordre des avocats. Il y a beaucoup de choses à faire pendant cette mandature, entre guillemets. Et on a très envie de s'y attaquer. Donc oui, c'est une charge de travail, mais bon, le travail ne me fait pas peur, si j'ose dire. Et c'est vrai que c'est que 2 ans, et dédier ces 2 ans à une corporation, à une confrérie qui nous a tant donné, puisque c'est un métier qu'on adore et qu'on a envie de voir se développer aussi harmonieusement que possible. Bon, c'est un sacrifice qu'on fait, mais voilà, la profession le mérite bien. Maître Frédéric de Grélan, nouveau bâtonnier de l'Ordre des avocats de Nouméa, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. C'est moi.